Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Entrepreneur 3D, Dream, Dare, Do. Et si tu es là, c'est parce que tu as sûrement vu le titre, parce qu'aujourd'hui, on va aller dans du concret. On va aller chercher ce qui concrètement te bloque dans ton personal branding. Et pour ça, je t'ai concocté 3 choses que, en fait, finalement, j'ai appris en shooting et qui me servent aujourd'hui dans mon business. Donc, en fait, on va partir de qu'est-ce que j'ai constaté dans mes shootings, comment ça t'impacte et finalement comment on le relie au business. De là, en fait, on va dégager 3 conseils, 3 choses principales qui peuvent te bloquer aujourd'hui dans ton branding. Parce qu'en fait, tu vas voir que les dieux, je sais pas si c'est un lapsus révélateur, passons, mais tu vas voir que les deux sont très reliés. Ce qui fait qu'on va en discuter. Je vais te poser des questions qui vont te permettre de savoir si tu es concerné ou non par ce blocage, par ce conseil. Et si c'est le cas, je vais te donner immédiatement un exercice concret qui va t'aider à débloquer tout de suite la situation ou en tout cas d'amorcer un premier pas pour la débloquer. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est donc un vrai travail sur ton personal branding. Donc on va aller parler business, on va parler shooting et de là, tu vas pouvoir avoir plein de solutions, plein de mini-actions à faire pour que tu puisses enfin tout savoir et tout réussir dans ton personal branding. Est-ce que tu es prête? Alors c'est parti, j'avais trop hâte de faire cet épisode parce que ça me permettait de faire vraiment le lien entre mes 2 casquettes de photographe et de coach en personal branding et tu verras qu'en fait les 2 sont liés et au-delà même de ça, ça m'offre vraiment un point de vue qui est encore plus global, encore plus grand sur les 2 et en fait c'est vraiment un gros atout dans mon métier et je pense que c'est une des choses qui me démarque le plus parce que d'apporter la dimension physique par le shooting, la réalité, comment on s'incarne, comment on le vit, et le business, comment l'image qu'on renvoie, mais finalement, ben voilà, c'est 360 et c'est ce que j'aime le plus dans mon métier et c'est pour ça que ça me tenait à cœur d'ajouter le coaching parce que j'avais envie que mes accompagnements soient encore plus globaux et qu'ils t'aident encore plus. Tu es toujours avec moi, donc tu es prête, c'est parti. Donc aujourd'hui, on va vraiment regarder ce qui te bloque vraiment. On va travailler sur ce qui va renforcer ta confiance et enfin, pour te créer une image qui va attirer naturellement. Tu le sais, Noël n'est toujours pas passé, même si j'ai très très hâte entre nous que ça arrive, mais donc j'ai pas de carnet. Voilà, donc j'ai pas encore mon super beau carnet pour avoir voilà des notes vraiment qui en jettent quoi, parce que là j'ai toujours mes petites feuilles. Mais bon, en tout cas, petite aparté, il me faut absolument mon carnet ou mes petites feuilles volantes, même si c'est pas le meilleur, c'est pas le plus beau, le plus motivant. Mais j'ai une mémoire très visuelle, donc ça m'aide d'écrire en avance. Comme ça, en fait, après, c'est beaucoup plus fluide et c'est structuré dans ma tête. Donc, je ne sais pas si t'es comme moi, mais en tout cas, si tu l'es, ça peut t'aider. Fin de l'aparté. Ce qui fait que pendant cet épisode, je vais sûrement un peu plus regarder mes notes que d'habitude parce que je vais être sûre de rien manquer. Comme là, on touche vraiment à de l'exercice, à des choses vraiment à faire là tout de suite. J'ai pas envie de me tromper et je m'en fiche totalement que tu vois que je prends des notes et que j'ai des notes. De toute façon, je t'en parle depuis le jour 1, je pense. Donc, au moins, tu sais que si je fais des petits allers-retours de yeux vers mes notes ou limite que je les attrape, j'ai pas envie de me bloquer pendant cet épisode, eh bien, ce sera le cas. Donc aujourd'hui, tu vas, parmi mes 3 conseils, identifier lesquels te sont vraiment liés à toi et je vais te donner des actions concrètes à faire pour que tu puisses les débloquer, mais je pense que tu l'as bien compris. On va commencer donc sans plus attendre avec la leçon numéro 1, qui est ce que tu ne prépares pas te trahit. Les mots sont forts, mais là on touche en fait à ce qui est la structure de ton business et la clarté. Pour commencer, en shooting, comment ça se traduit? Je ne peux pas faire de shooting photo si je ne l'ai pas préparé en amont. Ça m'arrive évidemment, par exemple quand je participe à des événements business, donc je couvre les photos, donc voilà, ça c'est facile quand tu fais un peu de la photo reportage, je cherche avec voilà mes yeux, mon petit appareil, quels sont les meilleurs angles que je peux avoir, les choses qui mettent le plus en valeur. Mais la personne est en train de vivre, elle est dans le concret, elle se rend des fois même pas compte que je la prends en photo, donc il y a cet aspect assez simple. Mais du coup pendant ces événements, ça m'arrive que on me demande est-ce que tu peux me prendre un petit portrait ou est-ce que tu peux me prendre en photo, etc. Donc je le fais, mais ben, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un portrait qui est chouette, hein, forcément, tu vas sourire, on est dans le moment, ça va être un truc sympa. Mais par contre, on va pas toucher exactement ton branding. Si je te dis ça, c'est parce que je ne peux pas, mis à part dans ces petites choses-là, mais je ne peux pas vraiment
créer un shooting sur mesure. Je ne peux pas vraiment venir en shooting avec toi si on ne s'est pas appelé en amont, c'est impossible. Parce qu'il faut que ce soit prêt et que ce soit clair. Qui tu es, ce que tu veux montrer, ce que tu veux qu'on ressente. Et si ça, on ne le travaille pas en amont, donc parmi mes shootings, on a vraiment un shooting où on va le préparer pendant 45 minutes, 1 € au téléphone, on va préparer tout ça. Et si tu prends ma grosse offre, ben là, dans ce cas, je vais même aller te créer un mood board visuel où tu vas vraiment te plonger dans le shooting, dans la séance, etc. Donc, si je ne le fais pas, c'est impossible que le jour J, on puisse avoir les rendus qui rendent vraiment justice à ton image de marque. Parce qu'on ne saura pas exactement quelle posture tu veux, on ne saura pas quel est ton positionnement, on ne saura pas quelle énergie tu veux transmettre, quelles émotions tu veux transmettre. Et sans ça, ben finalement, on passe d'un shooting lambda, c'est-à-dire un shooting où tu auras des photos portraits très chouettes, mais qui ne vont pas plus loin, à des photos qui traduisent visuellement ton univers visuel et donc qui vont renforcer ton image, tout simplement. Si je te dis ça, c'est que c'est hyper important de clarifier et que ce soit structuré. Je m'en suis rendu compte dès que j'ai créé mes offres, que je ne pouvais pas créer un shooting sans que on se soit appelé en amont, sans qu'on l'ait préparé. Et cette clarté, cette structuration, c'est un lien direct avec le business et ton image de marque. Parce que si ce n'est pas clair, si ce n'est pas structuré, tu ne peux pas avoir une image de marque qui est efficace. Je te donne des exemples. Il faut que absolument ton business soit clair. Il faut que ton message il soit compris instantanément. Il faut qu'on comprenne tout de suite ton positionnement. Où c'est que tu te places. Il faut que tes couleurs ressentent et ressortent toute ton énergie. Il faut que tes contenus soient stratégiques. Il faut que ton acquisition client, que ton acquisition par exemple, ta création de contenu, etc. Il faut que tout ça soit clair. Donc, tout ce que tu as posé comme étant ton message, ton offre, à quel besoin tu réponds, etc., il faut que ce soit clair parce que c'est ça qui t'emmène directement vers tes stratégies d'acquisition et tes stratégies de communication au plus global. Donc, tu vois directement le lien entre les deux. Si c'est pas clair, on peut pas avoir un produit qui est qualitatif ou en tout cas pas qualitatif, j'ai envie de dire, mais qui soit vraiment le plus juste possible. Si je ne prépare pas le shooting, tu n'auras pas les photos les mieux. Tu auras des belles photos, mais pas des photos qui traduisent exactement ton univers. Si tu écris un message, mais qu'à côté de ça, il n'est pas assez clair, eh bien dans ce cas, tu ne pourras pas le montrer clairement et tu n'attireras pas forcément les bonnes personnes et ça sera fouillis et les personnes, du coup, zapperont ou ne feront pas appel à tes services, ce qui est bien dommage parce que c'est sûr que tu as les compétences pour à côté de ça. Donc en fait, aujourd'hui, il faut que tu aies tes compétences, mais il faut que tu rendes tes compétences visibles parce que c'est ça qu'on va venir acheter. Et c'est en ça qu'il faut absolument que ce soit clair. Je vais maintenant te poser tes questions, maintenant qu'on a bien parlé du sujet. Tu vas y répondre dans ta tête, évidemment, puisqu'on n'est pas malheureusement en face à face. Donc, je vais te poser des questions. Si tu te reconnais que tu réponds plus que tu réponds oui, à plusieurs, ça veut dire que un de tes blocages ou ton blocage principal vient sans doute de cette clarté, ce manque de clarté. Première chose, est-ce que tu improvises souvent ? C'est-à-dire que dans ta semaine, tu ne sais pas exactement ce que tu vas faire, tu sais globalement tes objectifs et du coup, tu fais un petit peu dans chaque. Est-ce que tu improvises tes stories ? Est-ce que tu improvises... Alors, à parté, c'est bien d'improviser de temps en temps, mais globalement. Est-ce que tu improvises ta création de contenu ? C'est-à-dire que tu postes un petit peu au feeling, il n'y a pas vraiment de stratégie derrière, tu pioches des choses qui fonctionnent et tu les balances. Certains de tes posts font beaucoup de vues, d'autres flopent totalement. Des fois, tu as beaucoup d'engagement et des fois, personne ne te répond. Est-ce que tes offres changent ? Est-ce que tu as envie souvent de changer tes offres ? C'est-à-dire, tu les as créées, tu les as à peine testées, que tu as déjà envie d'aller ailleurs. Est-ce que tu sens que ça bouge ? Est-ce que tu sens que tes stratégies ne font que changer ? Est-ce que tu te dis, bah là, je vais prospecter. Ah bah non, en fait, je vais faire sur mon contenu. Ah bah je fais un peu des deux. Ah bah je vais faire un tunnel de vente. Ah bah en fait, je vais faire un podcast. Ah bah je vais faire ci. Ah bah je vais faire ça. Enfin voilà, si tu sens que t'as pas un tunnel principal et des choses à côté, en tout cas que c'est pas clarifié tout ça, et que tu changes sans arrêt, ben en fait, si toi t'es perdu, tu peux être sûr que ton prospect le sera aussi, parce qu'il sait pas exactement ce qu'il doit faire pour te retrouver. Donc, si tu es dans cette situation, que tout est un petit peu au feeling, improvisé, ça veut dire que un de tes blocages ou ton blocage principal ici pour ton personal branding, c'est le fait que tu manques de structure et de clarté. Qu'est-ce que tu vas faire dès maintenant pour changer ça ? Tu vas donc prendre un crayon, un stylo, ton ordinateur, tout ce que tu as besoin pour faire un audit de toi-même.
Tu vas auditer ton manque de clarté. Ça dure 5 minutes et tu vas répondre à ces 3 questions. Première question, quelle transformation tu offres à tes clientes? C'est-à-dire, quelle est leur situation de départ et quelle est leur situation à l'arrivée? Qu'est-ce qui se passe entre les deux pour qu'elles aient ce changement? Ça te permettra, en répondant à cette question, de savoir si déjà clairement, est-ce que toi tu connais vraiment bien ta cliente, est-ce que tu sais ce que tu lui offres? Si tu connais pas ce problème, solution, déjà il y a un blocage. Deuxième question, tu vas répondre à de quels besoins ont-elles concrètement? C'est-à-dire, il faut que tu proposes à tes clientes tout ce qu'elle a besoin dans tes posts, dans ton offre. Il faut qu'en fait, elle se rende compte à travers ta communication qu'elle a ce genre de problème et que toi, tu y réponds. Si tu sais pas exactement quels sont les problèmes de ta cliente, mais tu peux pas avoir toute cette structure efficace à côté, c'est impossible. Donc réponds à cette question. Et enfin la dernière, qu'est-ce que tu veux que ressentent tes clientes? Qu'est-ce que tu veux qu'elles ressentent sur ton compte? Quel est en fait ton positionnement, quel est ton message principal? C'est-à-dire, je veux que mes clientes se sentent rassurées, je veux que mes clientes se sentent soutenues, je veux qu'elles se sentent motivées, je veux qu'elles vibrent leurs problèmes. Enfin, il faut en fait que tu pointes du doigt exactement ça. Et tu verras qu'en répondant à ces questions, ça va t'ouvrir l'esprit sur exactement comment tu dois te structurer la chose finalement. Qu'est-ce que tu veux qui ressorte de ton compte? Qu'est-ce que tu réponds comme question? Quelle expertise tu apportes dans ton domaine? Et enfin, ton offre, comment elle peut briller avec tout ça? Je t'encourage vivement à faire cet exercice. Tu verras que juste brainstormer comme ça, en y répondant, ça va énormément t'aider et sûrement débloquer ou te donner plein de réponses à des choses que tu te posais. Et tu vas pouvoir écarter des choses que tu faisais pour rien et qui te faisaient perdre du temps et qui te faisaient manquer de clarté dans ton personal branding. Est-ce que c'est clair pour toi? On continue donc avec la leçon numéro 2. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est ultra bateau, j'en conviens, mais en fait, on ne peut pas faire plus juste. Et là, si tu as un problème dans ça, c'est que tu manques de confiance en toi. On va y aller. Donc, pour mes shootings, comment ça se passe? Je dis à chaque fois à mes clientes, et à chaque fois, ça c'est vrai, 100% de mes clientes en photo sont stressées. Elles arrivent le jour J, voire même avant. Des fois, elles sont stressées juste à faire un appel découverte avec moi parce qu'elles se projettent déjà dans le shooting et elles sont stressées. Évidemment, parce qu'elles vont se mettre à nu, parce que soit c'est la première fois qu'elles en ont fait, soit elles n'ont pas fait beaucoup, ou elles n'en ont pas fait beaucoup. En général, on est entrepreneur. Alors, mis à part si on est ultra dans la mode, donc on fait vraiment un métier qui est lié à l'image, etc., très proche. Mais finalement, on n'est pas mannequin, c'est pas notre métier du tout. Et en fait, on se doit, en devenant entrepreneur, de communiquer d'un coup sur les réseaux, de montrer son image, etc. Donc forcément qu'on est stressé, forcément qu'on n'a pas encore la maîtrise exacte de son corps, qu'on se sent pas très confiante, qu'on sait pas ce que ça va donner, qu'on sait pas si on va se sentir un peu perdu face à l'objectif, que forcément avec moi, bon, on sait pas quelle relation il va se passer, même si on s'en doute à travers nos appels, etc. Mais le jour J, on sait qu'on va avoir besoin d'être guidé, on va avoir besoin de conseils, d'être rassuré. Est-ce qu'on va vraiment l'obtenir? On ne peut pas savoir, donc on peut qu'imaginer. Et tu connais très bien le cerveau, si tu me suis, si tu écoutes mon podcast, notre cerveau, il aime bien nous envoyer des choses qui nous font peur parce qu'il veut nous protéger. Merci à toi, je le sais, merci de me rassurer, mais ça va bien se passer. Et en général, les shootings, c'est exactement ce qui se passe. On commence la photo, les premières poses, c'est très, très, très rigide. Elles ne savent pas trop, elles me disent, ah là là, je suis stressée, j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, etc. Elles regardent un petit peu à droite, à gauche, parce que des fois, on shoot en extérieur, donc elles se disent, il y a des gens qui passent, etc. Et en fait, je les emmène dans un tunnel hyper naturel où c'est vraiment la relation entre elles et moi. Et au bout de 10 minutes, à peine, en moyenne en tout cas, eh ben, elles se débloquent totalement. Parce qu'en fait, elles voient que je les guide, que je les laisse pas seules, c'est un moment toutes les deux, donc elles oublient les gens qui passent autour, elles sont concentrées, et au fur et à mesure du shooting, elles sont trop contentes, on réfléchit à quelle pose on peut faire, on regarde un peu les lieux autour de nous, enfin bref, c'est un moment qui est hyper sympa. Et en fait, ben, tout ça pourquoi? C'est pour te dire que le premier pas que tu fais, ces premières 10 minutes de shooting qui sont pas évidents, qui te sortent de ta zone de confort, ben c'est exactement ce moment-là où ensuite tu gagnes confiance en toi. Et donc, je reviens sur le titre, tu ne peux pas gagner confiance en toi si tu n'as pas peur, si tu n'oses pas, si tu ne fais pas des choses qui te font peur. Et c'est en ça que c'est hyper important et ça me conduit directement vers le lien avec mon business. S'il y a des choses qui te font peur aujourd'hui, des actions que tu ne fais pas parce que tu as peur, ce n'est pas parce que tu te dis qu'un jour tu y arriveras, que tu y arriveras et que tu prendras confiance en toi. C'est au contraire,
En le faisant malgré ta peur dès maintenant, en faisant ces actions-là, c'est à ce moment-là que tu vas prendre confiance en toi. Je te fais un parallèle avec la zone de confort. On a une zone de confort. Moi, au début, l'année dernière, j'arrivais tout juste à me faire une photo de moi et j'arrivais tout juste à dire coucou, bonne journée. C'était tout vraiment ce que je pouvais faire en facecam, c'était vraiment mon maximum. Et avant ça, je ne faisais pas ça du tout. C'est-à-dire que j'avais déjà fait un trajet pour m'emmener à ça. Aujourd'hui, je filme ce podcast, donc tu vois la différence. Mais pourquoi? Parce que je l'ai fait malgré la peur. Parce que j'ai enregistré mon podcast, par exemple, au début, juste avec ma voix. Parce qu'une fois que je me sentis à l'aise, j'ai mis la vidéo. Et après, je le refais. Je structure de mieux en mieux. C'est de plus en plus fluide, etc. Je m'améliore, comment dire, mon organisation est meilleure, etc. Et en fait, maintenant, j'ai plus peur de me filmer, j'ai plus peur de faire mon podcast. Quand c'est le jour de mon podcast, je suis contente de le filmer. Donc, pour ça, pour te dire que c'est en faisant que tu agrandis ta confiance en toi, tout simplement. Et donc, je sais que c'est facile à dire comme ça, mais crois-moi, fonce et vas-y étape après étape. Petite chose après petite chose. Et c'est exactement ça qu'on va faire. Je vais te poser, comme d'habitude, les questions, mais peut-être que tu as déjà une bonne idée de tes réponses, qui vont t'aider à savoir si ton blocage, il vient de ta confiance en toi. Est-ce que il y a des actions que tu repousses? Est-ce que tu n'oses pas encore vraiment montrer ton image? Est-ce que tu te dis que t'es pas du tout intéressante, que personne ne voudra venir te voir, qu'il y a trop de concurrence? Est-ce que tu te dis mais je me sens pas très alignée, je me sens pas très confiante, je me sens pas jolie, je me sens pas très puissante alors que j'aimerais l'être, etc. Est-ce que tu sens qu'il y a un décalage entre ça et l'image que tu renvoies et du coup les choses que tu ne fais pas de fait? Est-ce que tu as peur de vendre? Ça peut aussi être là-dessus. Est-ce que tu te dis je ne sais pas vendre, etc. et j'ose pas mettre mes offres en avant parce que si j'ai un appel découverte, comment je vais faire? Mais pareil, si tu n'en fais jamais, tu ne progresseras pas. Donc en fait, il faut faire ses premières ventes pour être à l'aise en vente. Et au fur et à mesure, plus t'en feras, plus ça devient fluide, etc. Tu vois, c'est vraiment un cercle vertueux. Le premier pas est difficile, mais une fois que tu l'arrives, ben, tu avances petit à petit et ça change tout, crois-moi. Si tu t'es reconnu dans mes questions, si tu sens que justement il y a ce décalage, que tu n'as pas trop confiance, que tu te sens pas légitime, etc., c'est que tu as un manque de confiance en toi et c'est ça qui te bloque aujourd'hui dans ton personal branding et ton business. Voilà donc l'exercice que tu vas faire pour cela. Je vais te donner une mini action à faire. Grand 1, tu vas choisir une action que tu n'arrêtes pas de repousser en ce moment. Je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons, je n'arrive pas à faire une facecam où je parle. C'est ton action, que tu sais que ça changerait beaucoup pour toi parce que ça créerait beaucoup de liens avec ton audience, que ça développerait ton personal branding parce que par le message parlé de la vidéo, on voit davantage de qui tu es. Eh bien, tu le notes, tu dis j'aimerais ou je dois faire une facecam pour mon business. Petit 2, tu vas déterminer qu'est-ce que tu peux faire petit à petit pour pouvoir justement atteindre ce grand objectif. Par exemple, je veux faire une vidéo facecam. Commence par te montrer en photo. Commence par faire juste un coucou. 2 secondes. 2 secondes. Hello, bonne journée. Juste ça. Ensuite, tu dis, ben, là, je vais expliquer ça. Ensuite, ben, maintenant, je vais avoir mon script en tête. Eh bien, maintenant, je vais y aller comme ça, sans script, je sais ce que je vais dire et je me lance. Et tu verras que petit à petit, tu vas y arriver. Donc, vraiment, décompose ça. Tu peux t'aider de ChatGPT, c'est aussi une idée. C'est-à-dire que tu lui dis, tu es un expert dans tel domaine, donc suivant ton domaine, etc., dans la communication, dans la confiance en soi, etc., dans le domaine, du coup, qui va être inhérent à la suite de ton problème. J'aimerais que tu me fasses un plan d'action de, je ne sais pas, là aussi, suivant l'action, ça peut être entre 5 et 10 mini-actions que je peux mettre en place pour atteindre ce gros objectif-là. Aide-moi à trouver quelle mini-action je dois faire pour avoir tel résultat. Et donc là, il va te donner plein d'idées, de choses que tu peux faire pour décomposer justement cet objectif en plusieurs. Donc soit ça vient de toi, soit tu peux aussi t'aider avec ChatGPT qui est toujours de bons conseils. En tout cas, s'il te connaît bien, que tu l'as bien entraîné, que tu fais un bon prompt, il saura te reconnaître. Et enfin, fais-le. C'est-à-dire que tu vas déterminer l'action que tu repousses, tu vas voir les mini-actions qui vont te permettre de l'atteindre, et enfin, fais-le. Fais le premier pas. C'est le plus dur. C'est le plus dur.
Et vraiment, je le sais parce que j'en fais plein et comme on dit, si tu es dans ta zone de confort tous les jours, ça veut dire que tu ne progresses pas et c'est vrai et encore plus dans l'entrepreneuriat parce qu'on doit justement développer notre business. Donc si on est là dans notre petit monde tranquille tous les jours, ça veut dire qu'on fait pas des actions qui vont nous permettre d'aller à l'étape suivante. Donc fais ce petit pas, c'est pas le plus facile, je suis d'accord, mais tu vas y arriver, j'ai confiance en toi. Fonce, fonce, fonce. Et si tu sens que tu as un petit coup de mou, ben n'hésite pas, tu peux m'envoyer un message ou tu peux réécouter ce passage parce que tu vas y arriver. Donc fais-le si tu sens que tu manques de confiance en toi, que c'est vraiment ça qui t'empêche de faire des actions qui vont tout t'aider pour développer justement ton branding et ton business, eh bien fais-le et réécoute ce passage, tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, ça va le faire. On va maintenant aller vers la troisième leçon shooting qui me sert aujourd'hui dans le business et qui va t'aider à savoir si c'est ça aussi qui te bloque aujourd'hui. Dernière leçon, alors je me retrouve, je suis là. Incarner ton image change la façon dont on te perçoit. Ça veut dire que si tu arrives à vraiment être là tout de suite, la femme que tu envisages de devenir, eh bien, ça va se voir et ça va changer toute ta posture. Là, on est vraiment dans un souci de alignement et de posture. Tu l'auras donc compris. En shooting, ça se voit très vite parce que forcément, au début, on fait un petit peu semblant. On repart à la leçon numéro 2, on n'a pas trop confiance, on est très très stressé, comme 100% des clientes, donc forcément on ne sait pas trop comment se mettre, on suit les quelques conseils qu'on a reçus en amont par mes accompagnements ou par ma création de contenu, mais voilà, c'est tout ce qu'on sait faire parce qu'en fait on ne l'a jamais vécu. Donc au début, on fait un peu semblant. Moi, je vais donner les conseils, donc au fur et à mesure, l'entrepreneur se détend, elle est contente de faire les photos, on commence à jouer, etc. Elle se détend, donc elle arrive à faire les pauses, on creuse, on fait plus de choses, on va vers les images du mood board, on fait des photos attendues pour sa création et ses objectifs de personal branding. On fait tout ça. Et au fur et à mesure de la séance, en fait, elle ne joue plus, mais elle incarne. C'est-à-dire que à force de faire semblant de faire telle chose, ben finalement, tu le fais pour de vrai. Et c'est en ça qu'un shooting, c'est super puissant, parce que tu incarnes là pleinement la chose. T'as pas le choix, de toute façon, je suis là avec mon appareil photo devant toi. Donc maintenant, vas-y, fais-le. Et donc c'est difficile, mais une fois qu'on l'a fait, bah après on se prend au jeu, et en général, toutes les femmes dont j'ai fait les photos ne veulent plus que ça s'arrête, elles ont envie de refaire un shooting, elles ont adoré l'expérience, et elles se sentent plus confiantes. Et en fait, par là, par l'image, par le fait de se mettre en avant, d'oser faire comme si elles étaient cette femme dont elles veulent avoir les photos, et ben en fait elles le deviennent parce qu'elles font l'exercice. C'est vraiment l'adage du fake it until you make it. C'est vraiment ça. Et ça va être pareil pour ton business. Si tu as travaillé une telle posture, un tel positionnement, mais que ça ne se voit pas, ben dans ce cas, c'est sûrement que tu manques de posture. Et finalement, ça se voit pas, et en fait, t'incarnes pas cet entrepreneur, et c'est dommage parce que ça ralentit énormément ton potentiel et ton personal branding. Je continue ce parallèle-là. Donc en gros, ton énergie visuelle, elle va parler même avant toi. C'est-à-dire que quand quelqu'un va tomber sur ton compte, ben elle va sentir la posture que tu as. Est-ce que c'est une posture douce? Est-ce que c'est une posture dynamique? Est-ce que c'est une posture solaire? Est-ce que c'est une posture très je rentre dedans? Est-ce que c'est très business? Est-ce que c'est très pro? Enfin voilà. Donc, si tu sens que cette énergie-là, elle n'est pas la tienne, qu'il y a un décalage, c'est-à-dire que tu aimerais être leader et qu'au final, tes visuels ne transmettent pas ça du tout, eh bien, ce décalage, si tu le sens, les autres vont le sentir. Ils vont sentir que t'es pas assuré, que tu te fais pas 100% confiance. En tout cas, que ton image ne reflète pas qui tu es vraiment, et en ça, ça va beaucoup te ralentir. Je vais te poser quelques questions, comme d'habitude, pour savoir si tu es concerné par cette problématique, par ce blocage. Est-ce que tu sens que, par exemple, ton message, qui est un grand message, n'a pas les images à sa hauteur? Est-ce que tu sens que tu n'attires pas naturellement des personnes qui se ressemblent vraiment? Tu sens que tu stagnes un peu en termes de visibilité, qu'il n'y a pas des nouvelles personnes qui viennent te parler et qui sont dans la même énergie, dans les mêmes choses que toi? Est-ce que tu sens que tu manques de légitimité? Tu te dis punaise, mon message est fort, j'ai envie de faire ça, et au final, bah, je me le sens pas de le faire, ou alors bah, ça se voit pas et c'est trop dommage. Est-ce que tu sens que tes photos ne racontent pas ton histoire? Elles ne racontent pas ton message, elles ne racontent pas ton positionnement.
dans ce cas, tu as un décalage. Et si c'est ça, c'est que tu as un problème de posture. Parce que ta posture, c'est capital pour ton business, ton personal branding. Il faut que ce soit mis absolument en avant. Et c'est pour ça que ça me conduit vers les exercices. Si tu as un problème de posture, voici ce que je te conseille de faire tout de suite. La solution, c'est de faire un exercice d'incarnation. Ça veut dire que tu vas écrire, tu vas prendre le temps d'écrire que l'entrepreneur que je souhaite incarner est, et tu vas compléter cette phrase. L'entrepreneur que je souhaite incarner est. Et là, tu décris à fond cet entrepreneur. Comment elle est, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait de sa journée, comment elle vibre, qu'est-ce qu'elle renvoie, qu'est-ce qu'on pense d'elle, qu'est-ce qu'elle ressent au fond d'elle. Tu vas y aller à fond, tu vas décrire absolument tout ce qui est possible pour cet entrepreneur. Une fois que tu as fait ça, tu vas décrire ses visuels. Ses photos sont comme ci, ses visuels sont comme ça, ses illustrations sont comme ci, ses stories sont comme ça. Et tu vas y aller. Donc en fait, ça va devenir naturellement. Si elle est comme ça veut dire que forcément son image elle est comme ça. Et en général, tu verras que quand on décrit cette personne-là, c'est celle qu'on veut devenir. Et pour en devenir maintenant, ça veut dire que les stories dont tu as parlé, les images dont tu as parlé, les photos dont tu as parlé, il faut pas qu'elles soient plus tard, il faut que ce soit dès maintenant. Donc en troisième chose, une fois que tu as fait ça, il va falloir que tu fasses des photos avec la posture que tu as décrit en point numéro 2. Et pour cet épisode de podcast, je vais te conseiller de faire une photo au moins. Donc lance-toi, tu fais une photo qui montre exactement la femme que tu as décrite. En fait, c'est toi finalement. C'est juste qu'elle est encore un petit peu trop cachée. Donc on va venir la chercher pour qu'elle sorte et qu'elle se voie. Et voilà, c'était la dernière leçon, le dernier exercice. Donc, si tu as un problème de confiance, de structure, de clarté ou de positionnement, de posture, eh bien là, tu as dans cette, j'ai envie de dire limite masterclass, tellement que je t'ai donné de choses, mais tu as dans cet épisode tout ce qu'il te faut pour contrer directement ça. Si tu fais les exercices qui te bloquent, tu vas voir que ça va vraiment te mettre le pied à l'étrier, j'ai envie de dire, et ça va t'aider à débloquer pour vraiment créer un personal branding qui te ressemble. Donc pour terminer ces 3 leçons, j'ai trouvé que c'était chouette parce qu'en fait c'est en lien directement avec la photographie et j'ai remarqué que tout ce que je vis en shooting, en fait c'est quelque chose qui s'ancre aussi dans le réel, dans le business. Et en fait c'est un lien entre les deux qui est super puissant et c'est pour ça que très vite j'ai su que je voulais absolument accompagner à 360 parce que pour moi ça me semble évident de devoir travailler l'entrepreneur qu'on a envie d'être, clarifier tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On le montre dans la communication et enfin, on l'incarne pleinement par le shooting. Pour moi, c'est vraiment la route magique vers une image de marque impactante qui change tout ton business et qui te permet d'enfin attirer les personnes que tu veux et tout simplement de t'épanouir dans ton business parce que c'est ça qu'on cherche. Moi, j'en ai marre de voir des entrepreneurs me dire j'ose pas me mettre en photo, je me sens pas alignée, ce que je fais c'est pas foufou ou enfin vraiment se dévaloriser comme ça. Et voilà pourquoi tout mon travail réside là-dedans, c'est dans cette confiance de vas-y, là ça y est, on y va et on crée ton image et je veux que tu déchires tout, c'est ça que je veux en fait. Et c'est pour ça que j'ai créé mes accompagnements et d'ailleurs tu le sais, ils réouvrent en janvier, donc si tu es intéressé par justement vivre tout ça, sache que c'est exactement ce que je vais proposer l'année prochaine. Vraiment j'ai envie d'aller vers cette grosse offre en 3D finalement et je reviens vers mon principe de base, donc Dream, Dare, Do, de vraiment vas-y, rêve cet entrepreneur que tu souhaites être, ose le faire, montre-le dans ta com et enfin fais-le, montre-le au monde par la photographie. Et là je me sens moi-même totalement épanouie avec ça. Je t'ai préparé aussi, si tu le souhaites, des cartes cadeaux pour Noël. Donc vraiment, profites-en, parce qu'ensuite, mes tarifs vont augmenter. Donc c'est un petit peu la dernière chance pour déjà t'offrir un super cadeau ou te faire offrir un super cadeau. Si tu sais pas trop ce que tu veux pour cette fin d'année, dis à ta famille, à ton entourage que tu aimerais bien justement pour ton business vivre un shooting photo, vivre ce moment, cette expérience qui va vraiment t'aider à incarner pleinement cet entrepreneur pour commencer 2026 sur les chapeaux de roue. Donc dis-leur, n'hésite pas, parce qu'ensuite, dans ces shootings, leur tarif va augmenter courant 2026. Et ensuite, en plus, tu as 3 photos supplémentaires et tu as les frais de déplacement qui sont offerts si tu es, bien sûr, dans une des zones dans lesquelles j'habite. Donc vraiment, n'hésite pas, ça serait un super cadeau que tu t'offrirais et je serais ravie, bien sûr, de te faire ce shooting. Donc n'hésite pas, va sur mon compte. Je te le mets aussi là, je te mets la page aussi là, comme ça, tu as le lien direct, ce sera beaucoup plus simple. Mais en tout cas, je compte sur toi
toi pour débloquer complètement sa situation et faire en sorte que enfin ton personal branding rayonne et soit à la hauteur de ton message, à la hauteur de qui tu es, parce que tu es une grande entrepreneur, n'en doute jamais. Je termine ici cet épisode qui, je l'espère, t'aura aidé à te débloquer, t'aura donné beaucoup de motivation pour cette fin d'année, pour savoir exactement quoi faire pour avoir un branding qui te ressemble enfin et qui te fait rayonner. C'est vraiment tout ce que je souhaite avec ce podcast. En tout cas, n'hésite pas à l'écouter, à le noter, à commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à le partager aussi, ça me donnerait beaucoup plus de visibilité sur le podcast parce que je délivre énormément et j'aimerais impacter encore plus, toucher encore plus de monde. Donc n'hésite pas à le partager en masse, ça me ferait extrêmement plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve jeudi prochain pour Entrepreneur 3D Dream, Dare, Do et j'ai hâte de t'y retrouver. Bonne fin de journée ou bonne soirée. Salut!